Bonjour à tous. Alors, première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez me répondre dans le chat éventuellement. Parfait. Il y a des gens qui sont là, donc c'est nickel. Alors, bienvenue pour ce nouveau webinaire, donc, où on va parler d'Excel, un sujet toujours passionnant. Donc, rapidement, déjà, comment vous allez installer le système? Donc, c'est la même chose que pour les macros, pour ceux qui avaient assisté à ce webinaire-là. En fait, vous allez vous connecter au site de Btip, donc celui sur le framework Active. Donc, ici, vous avez l'adresse, éventuellement, je la mettrai dans le chat pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, downloadactiveframework.com. Ici, vous allez pouvoir récupérer les différents modules, sachant que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai fait en sorte de rester purement Niagara et outils Excel. Je n'ai pas utilisé de fonction active à côté. D'accord? Donc en fait, le Active Pro Only qui est ici suffit. Comme pour les macros, vous avez énormément de documentation sur le site. Je ne vais pas y revenir tout le temps, mais ici, quand vous allez sur la documentation, dans les modules documentation, vous avez toute une partie Excel ici où en fait, on vous explique un peu comment commencer, comment licencer, comment importer votre premier fichier, ainsi de suite. Donc vous avez ici trois sujets généraux et ensuite derrière, vous avez les différentes fonctions. Alors je vais en prendre un au hasard, par exemple, j'ajoute des tags, OK. À chaque fois, vous allez avoir des explications sur la façon de rentrer le fichier Excel et en bas de page, vous avez à chaque fois un exemple de fichier Excel pré-rempli que vous pourrez utiliser pour tester. D'accord? Donc, une fois que j'ai installé ça sur mon poste, je vais pouvoir vérifier ici dans les outils, si vous avez bien installé les modules, vous allez avoir les différentes parties d'Active Pro qui vont apparaître ici. Et entre autres, vous allez pouvoir utiliser Active Pro Status pour vérifier que votre station est bien, enfin, que votre Workbench est bien licencié. Donc le Workbench, Active Pro se licencie par Workbench. OK? Bien. Une fois que j'ai installé le logiciel, vous allez avoir en fait ici, ces fichiers-là, ils ont été installés par défaut. D'accord? Je m'en suis inspiré pour faire les différents exemples. Ici, le chemin, en fait, ça se retrouve dans ces 2 points utilisateurs, votre nom de session, Niagara et en fait, vous avez ici un dossier shared, partagé, dans lequel, en fait, un dossier Excel va être créé automatiquement. Donc quand vous installez Active Pro, vous avez des exemples de fichiers aussi qui s'installent. Alors, on va commencer à faire des imports. Alors, souvent, quand on fait des démos sur l'outil Excel, on fait un export pour avoir un premier un canevas, on fait des modifications et on réimporte. Là, je vais vraiment partir de zéro pour bien vous montrer comment ça fonctionne, mais cette technique d'exporter, d'importer et de faire des allers-retours avec le fichier, c'est prévu pour ça, hein. L'import et l'export ont le même format et donc vous pouvez très bien exporter, modifier, réimporter. OK? Donc, je vais ouvrir le premier fichier Excel ici. Donc dans ce fichier Excel, s'il veut bien s'ouvrir, hop. Donc ici, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple. J'ai juste créé une première ligne et j'ai nettoyé un peu tout ce qu'il y avait dans les fichiers de base. Donc si vous regardez ici, je n'ai que 4 colonnes, les 4 premières colonnes qui sont en gras dans les fichiers de base et en fait derrière, je vais rajouter un réseau Modbus à ma station. Donc comment ça se passe? L'internal ID ici, j'en parlerai plus tard, mais vous allez faire dans la colonne B ici, vous allez dire où j'ajoute les objets. Et donc là, c'est tout simple, on va donner le chemin dans la station. Donc là, par exemple, je veux ajouter le chemin, je veux ajouter mon objet dans Driver. Ensuite, dans la colonne C, template, vous allez dire ce que vous voulez ajouter. Donc là, on a plusieurs notations. Celle que j'ai utilisée pour l'instant, je vais lui donner un type Niagara. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop les types Niagara, comment ça se passe? En fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir récupérer dans la feuille des slots.
Ici, en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça vient du module Modbus A5 et que c'est un objet Modbus A5 Network. D'accord? Donc là, ici, je vais rajouter un réseau Modbus à ma station. Et ici, derrière, je lui donne un nom. Donc là, je vais donner nom réseau 1. Donc c'est très simple. Je dis qu'est-ce que j'ajoute, où je l'ajoute, et je lui donne un nom. D'accord? Donc si après, je vais dans le Workbench, quand je me connecte à une station, alors, ça marche un peu comme pour les requêtes BQL. L'import et l'export vont s'appliquer à la station sur laquelle vous êtes connecté. Donc ici, si jamais je vais dans ma station, j'ai fait exécuter une station pour la démo. Ok. Je vais dans les outils et ici, je peux faire des imports. Active Pro Excel import. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va me dire ici? Il va me demander juste le chemin du fichier sur lequel je veux faire mon import. Alors, je peux aller le chercher avec le petit icône ici, je vais chercher mon webinar.xls, ou ici, vous avez une liste pour récupérer les derniers que vous avez fait. Okay. Donc, si je lance l'import, vous avez cette console qui apparaît. Donc, cette console est très intéressante parce qu'elle vous permet en fait de récupérer les erreurs et ce qui ont été fait. Et du coup, en fait, vous pouvez voir s'il y a du rouge ici, ben, vous pouvez voir que vous avez eu des soucis. Et donc voir à quel moment ça a planté. Parce qu'évidemment, quand vous avez des milliers de lignes dans un fichier Excel, ça va être compliqué d'aller chercher un par un dans la station qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous avez cette console qui vous aide. Et donc si on regarde ici, j'ai mon réseau Modbus qui a été créé, il s'appelle réseau 1, et du coup, bah, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. D'accord? Donc c'est très simple, il suffit de remplir, en fait, chaque ligne du fichier Excel va correspondre à un composant dans la station. Donc si j'ouvre un fichier un peu plus étoffé, pas beaucoup plus, je pense que j'aurais dû laisser ouvrir un lot pour gagner du temps. Donc là ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste rajouté dans mon réseau un réseau Modbus et un point booléen. D'accord? Donc comme ça, vous allez pouvoir créer au fur et à mesure différents objets. Et je vais créer mes objets les uns derrière les autres. Le fichier se lit de haut en bas. Donc c'est-à-dire que vous voyez là, comme j'ai rajouté le driver à cette ligne-là, je peux y rajouter quelque chose dans les lignes qui suivent. Ok. Donc si jamais je fais cet import-là, alors notez que je ne suis pas obligé de supprimer ce qu'il y avait d'existant. En fait, il va automatiquement me détecter que le premier objet était déjà là. D'accord? Et du coup, il ne va pas le modifier. Mais derrière, il va me rajouter ici le module et le point que j'ai ici. Alors par contre là, j'ai un petit problème, j'ai rajouté un point booléen, sauf que ce point booléen, ben, j'y ai rien défini par rapport à la communication. Vous voyez là, il y a un proxyEx qui est nul. D'accord? Donc je vais supprimer ce point-là. Pour vous montrer dans le fichier Excel, on a une notation pour ce cas-là, en fait. Donc ici, vous voyez, sur cette ligne-là, j'ai rajouté un code où en fait je suis capable de lui dire ici quel est le point de communication, quel type de point de communication je veux mettre. Donc ici, c'est un client, un proxyEx booléen Modbus. Et du coup, vous voyez, vous avez une notation pour rajouter le proxyEx directement dans le fichier. D'accord? Alors ça, c'est intéressant parce que derrière, ça veut dire que vous pourrez importer des choses, par exemple des logiques via le fichier Excel et définir ensuite quel type de communication vous appliquez aux points qui ont été ajoutés. Donc si jamais j'importe cette partie-là, je vais me reconnecter. Hop. Donc j'importe mon fichier que je viens de vous montrer. Ici, vous voyez, le point de communication que j'ai rajouté a maintenant le proxyEx bien défini. D'accord?
On fera les questions après, Jean-Guy. Je vois que tu as posé une question, je vous dirai derrière. Ok, donc ici, j'ai pu faire mes points de communication. Donc si je récupère un peu mon réseau, on va faire un exemple un peu plus complexe. Alors, un peu plus complexe, oui, non. D'abord, je vais vous parler des variables. Vous avez vu le fichier d'avant, on peut vite avoir des notations qui deviennent assez barbares, d'accord? Donc ici, on va pas vous demander de taper ça, tout le temps et cetera. Donc en fait, il y a un système qui est défini dans cet onglet variables que vous avez ici. Donc dans le nouveau fichier que je viens d'ouvrir, vous allez pouvoir créer des variables pour vous créer des raccourcis. Donc là, par exemple, j'ai défini une variable pour, les drivers, pour un réseau Modbus, pour, mon point booléen, d'accord? Et en fait, dans ces variables, vous pouvez mettre soit des chemins, soit des types Niagara, soit des notations à nous, d'accord? Donc là, ici, le fichier que je suis en train de vous montrer est beaucoup plus simple à lire et à comprendre par l'utilisation de ces variables. Donc là, dans les drivers, je rajoute un réseau Modbus, dans réseau 1, je rajoute un équipement Modbus, etc. Donc vous avez cette notation que vous repérez avec les signes $. À chaque fois que vous avez un $, c'est que vous avez une variable. Et donc c'est exactement la même, c'est exactement le résultat est exactement le même là. D'accord? Donc ça, c'était la notion de variable. Vous avez une autre notion qui va être la notion de référence. Donc là, les références, en fait, c'est cette notation avec un dièse, d'accord? En fait, à quoi ça sert ça? C'est pour définir, OK, j'ai rajouté mon équipement Modbus, je lui donne la référence module 1. Ce qui permet derrière de rajouter en fait des objets, donner des chemins, les utiliser dans les chemins qui suivent, en réutilisant ces références. Ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'ajouter des objets sans, forcément connaître leur nom et sans avoir à taper à chaque fois tout le nom. Donc c'est l'exemple un peu que j'ai voulu faire ici. J'ai donné un nom qui est un peu plus compliqué, module TGBT1 avec des espaces. En théorie, si je devais écrire le chemin ici, il faudrait que je mette, des $20 à la place des espaces. Le chemin devient plus compliqué à taper et évidemment, si j'ai plusieurs dossiers comme ça va être de plus en plus vrai. D'accord? Là, ce que je fais, c'est que j'ajoute mon module TGBT1 et je dis: «Bah, tiens, dièse module 1, c'est le la référence que je vais utiliser» et après je vais pouvoir utiliser cette référence, beh, par exemple dans les bases. D'accord? Donc ça, c'est un autre moyen de faciliter, l'écriture et donc si on regarde un peu le résultat de cet import-là, il m'a ajouté mon module TGBT, d'accord? Et il m'a bien ajouté dans ce module TGBT mon point. OK? Alors vous avez vu quelque chose aussi là? Mon fichier Excel ne comporte que le module TGBT1, il ne m'a pas supprimé l'ancien module. Donc on peut avoir des fichiers différents qui viennent, s'intégrer et modifier les stations par partie. Vous êtes pas obligé d'avoir tout dans le même fichier Excel. D'accord? Je vais fermer tout ça. Donc, une fois que j'ai fait ces références-là, je vais vous parler de la colonne template. Je sais pas si j'ai ouvert, je ne dirais pas. Alors, ici, ce que je veux vous montrer, c'est cette notation-là, bug de point étage. Hem, si vous voulez, dans les templates, pour l'instant, j'ai rajouté des types, Niagara, mais j'ai ajouté les objets de base, en fait.
Mais derrière, on peut vouloir rajouter de la fonctionnalité et des choses préprogrammées, d'accord? Donc si je vais dans la programmation, si on regarde ici dans mon fichier nav, donc ici je vais dans les dossiers utilisateurs Niagara, dans la partie shared, et vous voyez, vous avez la partie export, Excel, pardon. Et dans cette partie Excel qui m'a installé, j'ai une partie template. Donc il y a un certain nombre de ces fichiers qui étaient des fichiers qui étaient déjà là, mais en fait le étage.bog là, c'est moi qui l'ai créé. Et si je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur, je retrouve un dossier d'étage, et à l'intérieur de ce dossier d'étage, j'ai mis un petit bout de logique. Donc rien de monstrueux, j'ai fait un programme horaire avec une commande de dérogation de ce programme horaire, d'accord? Donc en fait, et je l'ai fait comme on fait tous les fichiers bug, d'accord? C'est juste, il faut le mettre au bon endroit. Eh bien, le fichier Excel qui est ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah écoute, va chercher ce qu'il y a dans le fichier étage.bog, tu l'ajoutes au réseau 1 et tu l'appelles étage 1. Alors vous avez vu dans le fichier bug, l'objet s'appelle étage 1, mais je pourrais le renommer après derrière. Autre chose dans ce fichier-là, si vous regardez, le fait d'utiliser des références me facilite beaucoup l'édition du fichier. C'est-à-dire que si je veux intercaler des lignes, etc., je peux, parce qu'en fait, ici, mon module 1, ça reste le module 1, et derrière, quand je dis rajoute des points dans le module 1, que j'ai intercalé un étage ou pas, ça reste vrai. D'accord? Donc cette notion de référence me permet aussi de plus facilement éditer mon fichier. Donc si j'exécute cet objet-là, hop, pardon, je vais revenir dans ma station. Ok. J'importe, et là je vais importer le fichier 5. Bon, j'ai pas fait exprès d'avoir des erreurs pour vous le montrer. Vous verrez, vous avez des lignes rouges quand il y a des choses qui ne se passent pas bien. Hop. Du coup, ici, il m'a rajouté mon étage 1. Ok. Et si je regarde à mon étage 1, évidemment, il m'a créé ma logique qui était dedans, et il a continué à créer mon objet, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, ici, cette technique des templates va nous permettre comme ça de rajouter des objets préconfigurés comme on veut, un peu comme si on faisait nos palettes de ce qu'on veut ajouter, hein. Et d'ailleurs, dans les exemples qui suivent, vous voyez, là, j'ai une logique pour des étages, mais je me suis fait aussi des modules, 10 entrées, 4 sorties, un compteur. Je me suis fait des utilisateurs, enfin, on peut définir plein de choses à travers ces points bog, et définir dans le fichier Excel qu'est-ce qu'on rajoute comme ça. D'accord? Donc si j'ouvre le fichier suivant, ah, on va commencer à faire des choses un peu plus réelles. Enfin, ça reste un exemple, mais on va un peu complexifier les choses. Donc là, ici, j'ai rajouté 3 modules à mon étage 1. D'accord? Et dans ces 3 modules, je suis allé justement chercher les modules que j'avais préconfigurés. Donc là, j'ai mis 2 modules 10 entrées et un module 4 sorties. Du coup, ici, si vous regardez, j'ai mis les cellules en rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez le fichier bug des objets que j'ajoute, ici, en fait, j'ai défini dans mon bug que j'avais mes 10 entrées. Donc en fait, quand je crée mon module 10 entrées, je crée tout ce qui est à l'intérieur. Donc en fait, mes 10 points sont déjà renseignés. D'accord? Donc je n'ai pas besoin de redire dans le fichier Excel que j'ajoute les points. Je pourrais, hein, dans mon exemple, je fais comme ça, mais je pourrais aussi dissocier les points de l'équipement et rajouter un par un ce que je veux. Mais là, en fait, j'ai rajouté le module une fois, je l'ai appelé module 1, et derrière, bah, du coup, je peux directement adresser les points sans avoir à les redéfinir. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que j'ai rajouté des nouvelles colonnes. Ici, j'ai rajouté 3 nouvelles colonnes.
Donc ces 3 nouvelles colonnes, elles nous permettent de faire des actions supplémentaires. Donc par exemple, ici, j'ai rajouté la colonne action. La colonne action, elle me permet de lancer des actions ou des commandes spéciales. Donc pour ceux qui connaissaient la version de l'outil Excel AX, en fait, on pouvait que ajouter ou modifier des objets. Là, ici, en fait, on a des actions pour pouvoir retirer des objets. Donc là, par exemple, ici, ce que je fais, c'est que je retire le réseau Modbus et que je le renomme. D'accord? Donc c'est cette colonne action qui me permet. Alors pareil, si j'avais de l'actif, par exemple, je pourrais lancer des initialisations, enfin, on peut faire un certain nombre de choses par là. Ensuite, ici, j'ai rajouté le display name. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que j'ai dans Niagara, j'ai les noms des objets et j'ai le nom affiché. Là, vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les noms de ce qu'il y avait dans le template, qui correspond à mes numéros de borne en quelque sorte, et j'ai affecté des noms d'affichage. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est quoi l'intérêt? C'est que si vous avez des vues relatives, par exemple, que vous faites sur vos équipements, le fait d'avoir fait des noms d'affichage vous permet de garder les chemins dans votre page, vos pages PX, inchangés, même si c'est d'autres choses qui s'affichent. Donc cette technique des displays même me permet d'avoir des templates graphiques qui sont vraiment invariants, même si les noms d'affichage changent. D'accord? Et enfin ici, j'ai ajouté l'adressage de mes points, de mes équipements Modbus, pardon. Donc dans mes équipements Modbus, ici, j'ai rentré l'adresse esclave directement. D'accord? Alors, cette colonne adresse ici, elle servira pour l'adressage des équipements, l'adressage de certains réseaux et l'adressage des points. D'accord? Ici, vous avez une aide qui vous donne un peu les différentes notations suivant les protocoles. Donc là, vous voyez un peu les différents protocoles qu'on a renseignés. Et donc, par exemple, ici, le slave address, j'ai bien rentré un entier pour mon Modbus RS485. OK? Donc si j'exécute ce fichier-là, j'aurais dû aller dans Driver. Donc si j'exécute ce fichier-là, hop, là vous voyez, il m'a créé mon équipement, il lui a donné un nom un peu plus poussé. J'ai mon étage 1, j'ai toujours mes états, mes 3 équipements. Là vous voyez, ces 3 équipements s'appellent toujours module 1, module 2, module 3, mais j'ai changé leur nom d'affichage. Même principe pour les points. Si je vais à l'intérieur, il m'a créé les points, les 4 premiers, vu que ceux d'après, il les a juste copié-collé. D'accord? Dernier exemple pour les imports. Ici, donc j'ai rajouté un certain nombre de fonctions. Alors, au bout d'un moment, quand vous avez des fichiers qui deviennent un peu plus longs, bah, vous avez tout dans le même onglet, ça peut devenir ennuyeux. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par type d'objet que j'ai ajouté. Alors après, c'est vous qui choisissez comment vous voulez faire, hein, il n'y a pas de règle absolue. Là, vous voyez ici, donc j'ai dit que je rajoutais mon réseau. Bon ben OK. Et ensuite, dans les équipements, j'ai rajouté quelques compteurs en plus ici, d'accord? Et si je regarde les références, vous voyez, j'ajoute dans étage 1. Les références, et pareil, pardon, là ici on le voit ici, j'ajoute mon étage 1 dans réseau. Donc les références se partagent entre les onglets, d'accord? Et ensuite derrière ici, j'ai ajouté des équipements en plus, j'ai renommé un peu les choses. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est des nouvelles fonctions, des exemples de nouvelles fonctions. Donc là, par exemple, j'ai rajouté des tags. Donc ici, j'ai rajouté des tags, des marqueurs. Vous voyez ici qu'on peut ajouter plusieurs marqueurs. Donc par exemple, pour les compteurs, j'ai dit que c'était des compteurs ELEC ou des compteurs HVAC et que c'était des équipements. On peut aussi rentrer des tags qui ont une valeur. Donc là, par exemple, pour les étages, j'ai voulu rentrer une surface utile parce que je vais peut-être l'utiliser dans des calculs derrière ou pour information. D'accord?
Donc là, vous voyez, via le fichier Excel, je peux faire des tags. Alors, je ne vous ai pas fait l'exemple là, mais on peut aussi faire des relations, par exemple. Ensuite, au niveau des points, j'ai fait d'autres fonctions ici. Donc, si on regarde, ici, j'ai une colonne facette. Dans cette colonne facette, en fait, c'est l'un des points bug que vous avez dans la programmation. Ici, en fait, je peux créer des nouveaux facettes. Et vous avez un outil d'édition pour pouvoir rentrer les facettes sous une forme Niagara. Et en fait, vous voyez les facettes que j'ai mis, là ici j'ai dit que mon éclairage c'était on-off, les alarmes, alarme normale, l'énergie en kilowattheure, etc. Donc en fait, je crée des clés. Et si je regarde dans mon fichier Excel, ben, je peux réutiliser ces clés pour appliquer mes facettes. Ok. Ensuite, j'ai fait des liens. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai fait des liens vers mon programme horaire d'étage. Vous avez une notation, je ne vais pas rentrer dans le détail de la notation, mais vous voyez ici, je dis, je veux faire un lien en entrée, et je relie le out vers le IN16. D'accord? Et là, ici, je peux réutiliser mes références. Donc là, par exemple, en gros, je dis, fais, pour ces 4 points de commande booléen, tu fais des liens vers le programme horaire de l'étage 1, et pour ces 4-là, vers le programme horaire de l'étage 2. Et vous voyez, avec un minimum de notation, on peut très vite rentrer les choses. J'ai rajouté à certains de mes points des historiques. Donc si vous regardez ici, j'ai rajouté de nouvelles variables. Donc là, si je regarde dans mes variables, j'ai rajouté ici boolean cov, j'ai donné le type Niagara. J'ai défini, pareil pour les alarmes, des nouveaux types ici, ou pour les temps de fonctionnement. Et du coup, vous voyez ici dans mon fichier, dans les points, ben là, je rajoute des enregistrements booléens, mais je peux aussi rajouter des objets venus, pareil, un modèle venu des fichiers bug. Donc là, ici, le history/quotidien 64 bits, qu'est-ce qu'il va me chercher? Il va me chercher l'objet qui est dans history. Et dans history, ici, vous voyez, j'ai préconfiguré, en fait, ben voilà, que j'enregistrais toutes les 24 heures en 64 bits. En imaginant que ce soit une énergie, ça peut aller assez haut. D'accord? Et celui-là, je l'ai mis en heure. OK? Donc si je regarde dans mon fichier Excel, c'est ce que j'ai rajouté ici, j'ai défini mes différents types d'enregistrement. Ensuite, ici, j'ai créé la conversion. La conversion, en fait, c'est pour mes points. Alors, on peut l'utiliser pour d'autres choses, hein, les conversions. Mais en fait, c'est ce qu'il y a dans le proxy. Est-ce que mes alarmes sont inversées ou pas? Et en fait, ici, quand je vais rentrer mes points, il va automatiquement pouvoir venir changer la conversion des points de communication. Puis après, j'ai rajouté des alarmes. Et si vous voyez dans les alarmes, ici, ce que j'ai fait, pareil, j'ai des types de points, enfin des types d'extensions d'alarme, pardon. Donc là, par exemple, je rajoute des extensions d'alarme sur changement d'état sur mes points disjoncteurs ici. Et ici, je rajoute dans mes discordances, enfin des objets discordants dans mes commandes. OK. Alors ce que j'avais pas montré dans la partie historique, j'aurais pu faire, mais en fait, à chaque fois que vous rajoutez des objets, vous pouvez avoir cette notion ici, vous voyez toute cette colonne-là, c'est les alarmes. Et bien derrière, je peux rajouter des fonctions aux objets que j'ajoute comme ça aux extensions. Donc là, par exemple, ici, j'ai changé les noms. J'ai défini l'alarme classe. Et vous voyez, pour définir l'alarme classe, j'ai juste eu à mettre dans cette colonne-là, ici, le fait que je changeais l'alarme classe. Et ici, j'ai fait quelque chose d'un peu plus vicieux. C'était pour vous montrer un peu jusqu'à quel point on peut réussir à faire des choses. Là, j'ai fait des liens vers le feedback value des points que je définis. Donc en fait, la discordance, alors une discordance sur un éclairage, on est tous d'accord que c'est pas souvent qu'on en fait, mais c'était pour l'exemple. Mais ici, vous voyez, j'ai défini que c'était mon point 1. J'ai créé ici des références. Donc c'est mon retour d'état de la circulation qui sert à la discordance de ma circulation. Et il va me créer les liens. Et enfin, une dernière notion que je voulais aborder ici, les sous-composants. Ici, on peut ajouter ce qu'on veut. Donc par exemple, j'ai décidé de rajouter un $temps et dans $temps, en fait, j'ai donné le type des objets Discrete Totalizer X pour les temps de fonctionnement. Donc si j'exécute ça, alors il faut que j'aille dans la station. Ah oui, un truc que j'ai oublié du coup. Dernier onglet,
En fait, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on peut rajouter n'importe quoi. Donc là, j'ai fait un exemple sur des utilisateurs. OK. J'ai créé des utilisateurs. Pareil, dans mon bug, j'ai rentré des choses. C'est-à-dire que les droits d'accès de mes utilisateurs, je les ai définis dans le bug. D'accord? J'ai ajouté des noms. Et derrière, je voulais vous montrer ces colonnes-là, où en fait, on est capable d'écrire n'importe quel slot. Alors, n'importe quel slot. Tous les slots qui sont des slots simples, en fait. Des B-simple d'un point de vue Niagara. Mais donc, par exemple, là, l'email et le numéro de téléphone, c'en est. Donc, je les ai rentrés par le fichier Excel. D'accord? Donc, si jamais j'importe ce fichier, donc il va bosser un peu plus. Je pense que les lignes rouges, c'est pour me prévenir qu'il n'a pas trouvé les classes d'alarme. Voilà. Il n'y a pas de classe d'alarme. J'ai affecté des alarmes à la classe d'alarme elec, mais il n'existait pas. Donc il les a créées. D'accord? Donc si jamais je regarde le résultat, au niveau de mes services, il m'a créé les groupes d'alarme que j'ai définis dans mon fichier Excel. Si je regarde les extensions, je ne vais pas passer dans chacun des objets pour vous montrer les extensions, mais vous voyez, toutes ces extensions-là ont été créées dynamiquement dans les différents points que j'avais définis. Et avec le paramétrage que j'avais mis, évidemment. D'accord? Donc, par exemple, ici, on voit l'alarme classe. Même principe pour les historiques. Si jamais ici, je vais dans l'History Service, vous allez voir qu'il m'a créé les différentes extensions. Je ne les ai pas exécutées. Mais ici, dans les différents points, il m'a rajouté ce que j'avais défini. Pareil dans les utilisateurs. Donc, si je prends l'un de ces utilisateurs-là au hasard, là, on va prendre Charles, par exemple. Ici, il m'a rentré le mail. Ici, il m'a rentré le numéro de téléphone. Et ici, il m'a rentré les droits. D'accord? Et évidemment, ce que j'ai fait au niveau des réseaux, là ici je retrouve mes différents équipements, il m'a rajouté mes compteurs. Si jamais je devais vérifier mon tagging, je sais plus ce que j'ai mis. Hop là, vous voyez les tags que j'avais mis sur les objets ont bien été rajoutés. OK. Si jamais je regarde mes liens, hop, là vous voyez que le programme horaire a bien été relié à mes différents points que j'avais définis en commande. Mais même principe, si jamais je vais dans cet objet-là, dans la discordance par exemple, OK, hop, il m'a bien fait le lien ici, qui va au niveau de mes points d'entrée. Donc vous voyez ici, on a quand même des objets et une complexité qui était assez poussée, dans le sens où j'ai pas mal de choses qui s'imbriquent. Si j'avais dû les programmer à la main, il y aurait eu un petit temps quand même à faire. OK? Je vais arrêter là sur l'import. Je vais juste vous montrer un exemple sur de l'export. Donc pour vous montrer ça, je vais exécuter une autre station. Alors pour ceux qui ont fait la formation, la dernière formation, je vais partir, ils vont reconnaître, je vais partir de la formation, de la station de formation qu'on a créée. Hop là, je vais fermer l'autre. Donc pendant que ça se lance, ici en fait, je vais vous montrer l'exemple de recollement que j'ai fait. Donc en fait, alors souvent on va faire le même fichier pour importer et exporter, d'accord? C'est relativement logique. Mais en fait, ils peuvent être différents et vous pouvez rentrer beaucoup plus de choses. Donc là, ici, ça me permet de vous montrer cet onglet structure qui était déjà dans les autres fichiers, mais que je ne vous avais pas montré. En fait, dans cette partie structure, vous allez pouvoir définir quels onglets vous faites. Donc ici, si vous regardez, j'ai défini un onglet structure dans lequel je veux récupérer mes réseaux, mes points, et mes point folders et mes device folders. Ici, je veux mes points de communication. Là, je veux mes alarmes, mes historiques, mes temps de fonctionnement, mes groupes d'alarmes. Et ici, vous voyez, la requête que vous avez, c'est une requête NEQL. Donc, vous pouvez faire n'importe quelle requête sur les tags, les relations, etc. Ça marche. Donc là, par exemple, j'avais des compteurs dans ma station. J'ai récupéré, en fait, mes différents compteurs ici.
Du coup, ici, derrière, je retrouve mes différents onglets. Donc, en préparant le webinar, j'avais déjà fait ces exports. Donc, ici, j'ai mes différents onglets qui sont créés. Vous retrouvez les 4 premières colonnes, mais derrière, ici, je vais pouvoir définir pour chacun quelle colonne j'ajoute. Donc là, par exemple, ici, j'ai rajouté l'adressage. Je veux l'adressage de tout ce que je vais trouver dans la structure. Même principe pour les points, je veux l'adressage et les tags. Pour les alarmes, là, ça va devenir un peu intéressant. Ici, vous voyez, je suis capable d'aller lire et de définir n'importe quel biformat, ou pour ceux qui connaissent du S-format, donc notre notation, notre propre langage de script dans Active, pour récupérer des infos. Donc là, par exemple, ici, qu'est-ce que je dis? Je dis, bah, écoute, va me chercher les extensions d'alarme et affiche-moi le chemin du parent, affiche-moi l'alarme classe, affiche-moi des stats, etc. Le time delay et ainsi de suite. Un truc qui est intéressant, c'est cette colonne-là. Ici, vous voyez, le source name, c'est un biformat. Ben là, en fait, dans mon recollement, je peux lui dire, je veux pas avoir la donnée du biformat, j'ai pas envie de savoir que c'est %display_name%, par exemple. Je veux avoir le biformat résolu. Quel est le texte que verra mon client quand il verra la console d'alarme? Bon, et ensuite, j'ai fait la même chose pour les autres. Donc, par exemple, dans les historiques, j'ai récupéré un certain nombre d'infos. Vous voyez ici, le S-format nous permet ce genre de choses. Je peux aller chercher un objet, un enfant, puis définir du biformat dessus. Les temps de fonctionnement, les groupes d'alarme, et les compteurs. Dans les compteurs, ici, j'ai fait quelque chose un peu spécifique. Je suis allé suivre des relations. Donc, je ne suis pas obligé de m'en tenir à la structure Niagara. Je peux suivre des relations, des hiérarchies, etc. Donc ici, je vais fermer ça. Hop, on va faire un export. Donc l'export, en fait, ça marche de la même façon que l'import. Vous avez une commande pour le faire. Donc je me connecte à la station. C'est sur cette station-là que va s'appliquer mon export. D'accord? Ici, je vais chercher l'export. Donc dans l'export, en fait, vous pouvez définir plusieurs choses. Vous pouvez définir une configuration par défaut. Bon, ça va être entre autres utile si vous trouvez des objets qui ne sont pas définis dans l'un des onglets. Il va partir des onglets qui sont définis dans cette configuration par défaut. Vous définissez où s'applique votre recollement. Vous n'êtes pas obligé de faire un recollement sur toute la station comme je vais le faire là. Vous pouvez décider de faire que sur le Modbus, par exemple, ou c'est vous qui décidez. Et ensuite, derrière, ici, je vais dire sur quel fichier je fais mon recollement. Donc là, ici, je le fais dans mon exemple de recollement que je viens de vous montrer. OK. Donc il me demande si je veux écraser le fichier. Du coup, là, il travaille un peu à tout ce que je lui ai dit. Je vais rentrer pas mal de choses quand même. Et là, il a fini. Si je réouvre le fichier, hop. Donc dans la structure, il m'a retrouvé les différents réseaux. Alors pour ceux qui se rappellent de la formation, on crée une communication avec le réseau Niagara, on crée du BACnet, on crée ici du LON, ici on crée du Modbus. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, il m'a ressorti mon adressage. Donc là, par exemple, ici, je vois l'adresse, le device ID de mon équipement BACnet et sa MAC adresse. Et par exemple, ici, par contre, je me retrouve avec de l'adressage LON. Vous voyez, dans la même colonne, je vais retrouver les adressages de mes différents points. Après, ici, j'ai mes points. Et du coup, ici, je retrouve, ben là, j'ai du BACnet, manifestement. Ici, j'ai du LON. OK. Et là, j'ai du Modbus. Ici, je retrouve mes différents tags. Donc, vous voyez, j'en avais qui étaient tagués compteur ou consigne. Je retrouve mes alarmes. Donc, dans mes alarmes, ben, je trouve les noms des objets. Et là, vous voyez ici ce que j'ai fait. J'ai mis le chemin, mais j'ai fait en sorte que le chemin soit un peu plus lisible avec cette commande unescape là. Et du coup, ici, je vois mes chemins de façon un peu plus lisible. Le source name, vous voyez, c'est ce qui apparaît dans la console d'alarme. Donc, le pièce 1 de point alarme 1 ici correspond en fait au %, de point %, qu'il y avait dans mon alarme classe, dans mon extension d'alarme.
Et après, derrière, je récupère un certain nombre d'infos, le nombre de fois où j'étais en alarme, le nombre de fois, le délai, etc., etc. Et même principe pour les autres. Donc ici, pour mes historiques, je vois leur état, je vois les intervalles qui sont rentrés, je vois le change tolérance, la capacité. Même principe pour le temps de fonctionnement. Temps de fonctionnement, si vous regardez ici, comme je peux faire du biformat, et j'ai refait l'exemple que je fais régulièrement en formation, où en fait je récupère les temps, mais plutôt que d'avoir des millisecondes ici, je les transforme en heures. Du coup, directement dans mon fichier Excel, ici, j'ai mes différentes informations qui apparaissent. Même principe sur mes groupes d'alarme, où là j'ai ressorti les états, ce qui me permet de voir que j'ai un défaut élect qui me prend toute la base. Et ici, par exemple, mes compteurs. Et là, vous voyez, dans mes compteurs, je suis allé chercher ici des preneurs qui étaient associés à mes compteurs en suivant des relations. Donc vous voyez, mine de rien, j'ai lancé le fichier, ça a mis une dizaine de secondes tout à l'heure à s'exécuter, et je ressors comme ça énormément d'informations de ma station. En fait, si vous regardez bien, les différents onglets qui sont ici sont toujours les mêmes, quelles que soient les stations, ça peut s'appliquer sur n'importe quelle station. D'accord? Voilà, j'ai fait un peu le tour sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Éventuellement, donc, si vous avez des questions, alors soit dans le chat, soit dans la partie questions, ça sera plus simple éventuellement. Alors, est-il possible d'avoir ce fichier Excel pour exemple? Oui, je pense, je sais pas encore comment, mais je pense que je vais les mettre en téléchargement quelque part pour vous les donner. Est-il possible de faire un export depuis un action button? Avec Active, potentiellement. Il me semble qu'on a créé un bouton exprès pour ça. Alors par contre, ça fait partie d'Active. Ah, évidemment, j'ai fermé. Donc juste, je vérifie que je te dis pas de bêtises. Hop, dans les palettes, je pense que dans Bittype Vision, on a un truc là-dessus. Active Pro Excel Export Button. Donc en fait, ce bouton-là, il te permet de déclencher depuis un fichier web l'export du fichier Excel. Sachant que par contre, attention, tu l'auras pas forcément dans le web pur. Ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit, mais là, pour l'instant, c'est un outil du Workbench. Donc, il faut que tu fasses un peu gaffe à ça. Okay. Oui, la vidéo sera publiée un peu plus tard. Est-ce qu'on peut ajouter l'aspect, le node et la définition des devices avec point .vxl? Alors oui, là, je suis resté sur la partie Niagara pure. Tout ce que je vous ai montré là, on peut le faire avec du Niagara sans Active Framework complet, juste avec Active Pro. Quand tu as la partie active, tu peux faire les assignations et les héritages via le fichier Excel aussi. Et ensuite, derrière, comme les composants dans le BTP Service sont c'est des composants, donc tu pourrais rajouter des nodes et ainsi de suite, et faire à la main la création de ton modèle. Sachant que dans le node creator, tu as un fichier d'import pour faire ça à partir d'un fichier CSV. Donc pour l'instant, c'est plutôt lui qui est privilégié. Tu as l'import et on va étoffer cet import. À terme, les deux outils vont fusionner, je pense. Quel intérêt d'avoir des objets facettes vs d'écrire ces facettes dans l'onglet variable? C'est juste une facilité d'édition. C'est-à-dire qu'il y a une notation, alors je ne vous l'ai pas montré potentiellement. Si jamais ici je vais dans les exemples, donc si j'ouvre le fichier d'exemple, ici dans les variables, on a une notation où on peut rentrer ici. Vous voyez, on peut rentrer les facettes sous forme de variables. Il faut savoir les écrire. Donc le fichier en fait facette.bog te permet de les rentrer avec l'interface de Tridium. Et du coup, si jamais, je sais pas moi, tu veux rentrer un max override duration, pas t'embêter à savoir s'il y a 2 R ou pas, enfin, c'est plus simple, quoi. C'est juste la simplicité. Jean-Guy, quelles sont les différentes API qui existent pour Niagara? Alors, on dépasse un peu le cadre du sujet du webinar, mais tu peux avoir Obix dans les
dans les différents, dans les drivers Niagara classiques. Et ensuite, on a avec Active tout un tas d'API depuis le serveur, mais on peut aussi, via le REST Network, c'est un autre driver, se connecter à des API. Donc, en fait, ça dépend si c'est toi le serveur ou le client. Bon, si tu auras d'autres questions, on pourra en reparler. Quelle est l'équivalence dans le nouvel Active des pop-up profiles, synchronisation de la navigation géo, navigation métier que l'on peut avoir sur l'ancien Active? En fait, dans le fichier Excel, tu peux rentrer des propriétés, donc tu pourrais très bien rentrer la FlexView, par exemple, pour définir quelle FlexView tu utilises et ainsi de suite. C'est un slot en fait. Derrière, si tu veux, la logique, c'est que quand tu rajoutes des choses par Excel, tu peux déclencher des stratégies. Donc en fait, c'est plutôt dans la station où tu vas dire, par exemple, bah tiens, pour tel type d'objet, je mets tel pop-up view, ou je fais telle navigation, et quand tu ajoutes des objets via le fichier Excel, ici, dans l'une des colonnes, je vous avais montré, il y a la colonne action, et bien en fait, tu peux déclencher l'init de ce que tu ajoutes. Alors moi, je préfère pas le faire à chaque ligne, mais à la fin du fichier, tu peux dire, bah tiens, j'initialise tout mon aspect géographie. En gros, tu n'as qu'une seule ligne, aspect géographique, init, et ça te remet toutes tes stratégies en route, et du coup, refait ta navigation, etc., etc. D'accord? Si tu veux, on a pensé l'outil beaucoup plus dynamique. Tu dis ce que tu déclenches, et côté station, on peut déclencher des choses, plutôt que de faire des colonnes dédiées. D'accord? Si je modifie un bug dans le shared en y enlevant des choses, est-ce que ces points seront supprimés dans ma station? Non. Alors, pour l'instant, les fichiers bug qu'il y a au niveau du shared sont indépendants de ce que tu as copié-collé. Si tu regardes dans la feuille des slots, tu te rendras compte qu'on garde la trace de quel template ça vient. Donc à terme, on pourrait faire des choses dans ce goût-là. Par contre, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y a une notation pour écrire NTPL 2 points et un template Niagara. Donc tu peux déployer des templates Niagara et faire la mise à jour du template Niagara via le fichier Excel. Et du coup, en fait, ça te permet de déployer des templates et que si tu changes de template, de le modifier ce qui est déployé. Est-ce qu'il y a une liste dans laquelle on pourra trouver les actions et les formats pour les tags? Faut regarder au niveau du fichier de la doc. Je pense que tu as tout un tas de choses qui existent ici. Bah tiens, add tag. En fait ici, tu as la notation qui est là, qui en fait correspond au marqueur, c'est le nom du tag que tu trouves, dans la station en fait, dans les dictionnaires. Donc si jamais tu fais un nouveau dictionnaire, Samy, derrière tu pourras rajouter, SA : le nom de ton tag. C'est complètement dynamique en fait. Et ici, tu as la notation quand tu rajoutes un tag avec une valeur. Donc là, tu vois ce qu'il y a entre parenthèses, c'est le type Niagara. Tu peux avoir des doubles, des ordres, enfin, il y a tout un tas de choses. Tu as dit que l'on pouvait modifier n'importe quel slump. Cela veut dire que je ne peux pas modifier le PX file. Ouais, alors le PX file, effectivement, c'est ce qu'on appelle un bistructure. Tu as plusieurs champs d'un coup, donc tu pourras pas le faire. Après, maintenant, ça, c'est souvent des choses qu'on va pouvoir régler soit par les templates, dans le point bug, soit via des stratégies. Rien ne t'empêche de rajouter un objet qui est un template prédéfini et de changer via une stratégie une fois que tu as importé le point ou en déclenchant cette stratégie automatiquement ce PXView. Après, maintenant, s'il y a des choses récurrentes, on maîtrise complètement l'outil. Donc, s'il faut rajouter des nouvelles colonnes parce que on veut se dire qu'on peut changer les PXView à la volée, que c'est intéressant, n'ayez pas peur de nous poser des feature requests. Si vous êtes plusieurs à demander la même chose, il y a un bon risque qu'on le fasse. Ce que tu avais stratégie, c'est le macro. Si je formate mon Excel pour le rendre plus lisible, sauter des lignes, etc. Non, non. Non, parce qu'en fait, l'export, c'est trop compliqué. En fait, si tu veux un fichier Excel, c'est une sorte de grande grille. Et en fait, tout ce que tu mets en format, il faut le rentrer dedans. Donc, dans la station, ça voudrait dire qu'il faudrait rentrer des objets pour dire ah attention, je saute une ligne, blablabla, etc. Trop compliqué. Donc, effectivement, le formatage est perdu à l'export.
Depuis le superviseur Niagara, possible d'exécuter une macro Excel. C'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que là, c'est un workbench, mais dès que tu as un superviseur, tu as ton workbench embarqué. Il faudrait juste que tu payes ActivePro sur ce workbench. Si tu veux, c'est un outil du workbench, mais rien ne t'empêche de le faire sur un superviseur classique. Mais ça se licencie par poste. Je pense qu'on a fait pas mal de questions. De toute façon, si vous en avez d'autres, on pourra y répondre via le forum ou via le support. Un bouton import. On l'a pas, effectivement. Bah écoute, pour l'instant, ça y est pas, mais j'ai pas de news en plus là-dessus. Je note. Le prochain webinar sera sur le déploiement des sondes radio avec le driver Endless qu'on a développé. Donc, mercredi prochain, me souffle Teddy. Voilà. Je pensais à une autre macro qu'ActivePro. Dans les fichiers Excel, excuse-moi. Dans les fichiers Excel, à partir du moment où on gère les formules, si tu fais des concaténations, des choses comme ça, en fait, il va chercher la valeur des cellules. Donc, si jamais tu t'es amusé dans le fichier Excel à créer des macros, à créer des formules pour créer les cases, il n'y a pas de souci. Au pire du pire, si jamais tu tombes sur un truc trop exotique, parce qu'en fait, la bibliothèque qu'on utilise pour importer les fichiers Excel a quand même des limites. En fait, il faut que tu reportes le résultat de tes cellules dans un onglet, que ce soit cet onglet-là que tu exportes. En fait, les onglets, tu peux choisir lesquels sont exportés, c'est ceux que tu auras dans l'onglet structure. Donc, c'est toi qui décides ce que tu exportes. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Merci de votre participation, de votre assiduité. Et puis, la semaine prochaine pour les sondes radio NS. À bientôt.